Et vous? Oui, vous qui travaillez sur un chantier. Savez-vous qu'en Île-de-France, un incendie sur chantier a lieu tous les 3 jours? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup et ce n'est pas sans conséquences. Outre le risque dramatique de voir des personnes décédées ou grièvement blessées, les incendies causent de nombreux préjudices. Des dommages matériels, des conséquences financières, des retards de chantier pouvant durer plusieurs mois, des impacts sur les avoisinants, mais ils sont aussi un risque d'image dégradée pour tous les acteurs responsables. Bref, aussi vrai que le feu ça brûle, un incendie, c'est sérieux. Voilà pourquoi il faut connaître les situations à risque. Elles sont de 2 types. D'abord, celles qui surviennent autour du chantier. Cela peut être le fait de déchets pas stockés convenablement, de sciures de bois entassées dans un coin de la pièce, mais aussi d'une interdiction de fumée non respectée, de produits chimiques inflammables stockés à côté des points chauds, ou de branchements multiples avec des puissances inadaptées. Et la liste est encore longue. Il y a également les situations qui se produisent directement pendant les travaux. L'installation d'isolants biosourcés à l'insu de l'opérateur, la méconnaissance de la réaction au feu de certains matériaux ou mobiliers, l'absence de consignation des réseaux dans l'existant, ou bien le manque de transmission d'informations essentielles entre les différents acteurs du chantier. Autant de situations qu'il faut anticiper. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais une fois qu'on sait tout ça, comment prévenir les risques? Premièrement, il faut s'assurer d'une bonne organisation préalable au chantier. Obtenir un permis de feu, organiser la coactivité et les branchements électriques, ajuster et communiquer sur les plannings de livraison et d'intervention. Deuxièmement, sur le chantier même. Il est nécessaire d'éviter les stockages trop importants de matières combustibles et les stockages parasites, de créer une zone de stockage dédiée aux produits inflammables, de bien connaître la réaction au feu des matériaux, mais aussi de nettoyer les poussières, d'organiser la surveillance pendant 2 heures après la pose d'un matériau par point chaud, et de bien se protéger. Enfin, il faut se former régulièrement, connaître les règles générales, savoir utiliser un extincteur, maîtriser les procédures d'alerte, faire des simulations. Et dans le cas de chantiers de grande ampleur, il est important d'effectuer une détection incendie et mettre en service les colonnes sèches si elles sont prévues à terme. Et enfin, informer les services de secours. Gardez bien en tête qu'en cas d'incendie, l'entreprise à l'origine des dégâts voit sa responsabilité civile mise en cause, et même sa responsabilité pénale en cas de dommages corporels. Voilà, vous savez tout sur les risques d'incendie et comment éviter à vos chantiers de partir en fumée.